Yo l'équipe, aujourd'hui j'ai testé deux casques différents, un casque fermé et un casque ouvert de chez Bayard Dynamic. Et aujourd'hui, je vais vous dire ce qu'il en est. Et honnêtement, je m'attendais pas du tout à ce résultat. Si tu fais de la musique, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, ça peut changer le résultat de tes sons. Alors moi je fais du mix, je fais aussi des prods, je fais un petit peu de tout et on m'a souvent dit casque ouvert ou casque fermé. Et maintenant, j'ai pu tester les deux et je vais vous en dire le résultat. Après plusieurs tests avec un casque fermé et un casque ouvert, quel est le casque que je préfère et pour quel type d'utilisation? D'un côté, on a un casque ouvert de chez Bayard Dynamic, le DT 990 Pro, 250 ohms. Et de l'autre côté, on a le DT 770 Pro, 250 ohms aussi, de chez Bayard Dynamic. Et je vais vous en dire le résultat. Tout d'abord, commençons par le casque fermé, celui qui est le plus vu dans les vidéos de certains youtubeurs. On voit aussi à la radio, qui est un excellent casque. Il est hyper bien isolé. Et franchement, tout l'oreille rentre dans la mousse. Donc ça veut dire que après des sessions de 1, 2, 3, 4 heures, ça ne fait pas mal aux oreilles parce que ça ne plaque pas l'oreille. C'est vraiment un bon point positif. On n'entend rien autour de soi. On est vraiment dans l'immersion totale de la prod ou de la musique ou de ce que vous faites musicalement. Chose bien, c'est que dans ce casque, il a un long fil rétractable, c'est-à-dire qu'on peut partir, on peut se lever, on peut écouter debout, ou même si on fait des enregistrements, on peut rester debout, on peut marcher. Bien évidemment, on peut pas partir dans d'autres pièces, mais il est très long. Et ça, c'est un point positif. Et ce point positif, il est sur les deux casques. Si vous prenez bien évidemment le 250 ohms, car dans ces compères, les 80 ohms, 25 ohms, vous ne pouvez pas partir très loin. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de fil rétractable. Chose positive dans ce casque, c'est que vous avez un revêtement totalement modifiable. Les mousses sont modulables, vous pouvez quasiment tout changer sauf l'armature et les câbles directement qui sont fixés au casque juste ici. Et là aussi c'est fixé, donc vous ne pouvez pas le modifier. Donc c'est à dire que si ce câble se casse ou se coupe, ou si ce câble se coupe, point négatif, vous ne pouvez pas le modifier ni le changer. Mais ça n'arrive que dans très rares cas. Je vous dirai en fin de vidéo pour quelle utilité le casque fermé ou bien le casque ouvert est le plus opportun à l'utilisation. Les casques sont rétractables et modulables par rapport à notre tête. Si vous avez une grande tête, vous pouvez l'ajuster à votre guise. Donc ça, c'est aussi un très bon point sur ces casques, puisqu'il y a potentiellement des casques qui n'ont pas cette fonctionnalité, mais ça m'étonnerait. Donc ça veut dire que ça, c'est déjà un bon point. Vous pouvez changer le design, comme j'ai dit, il est modulable. Donc mettre des mousses, ça c'est la version originale quand on l'achète, directement dans sa boîte. Mais vous pouvez changer la couleur des mousses, et tout. L'immersion est vraiment totale. Pour les ohms, à quoi servent les ohms? Moi j'ai choisi un 250 ohms car j'ai une carte son, une Focusrite, qui peut emmener les fréquences jusqu'aux 250 ohms. Mais attention, si vous écoutez directement avec votre PC, votre téléphone, vous voulez juste écouter de la musique, prenez pas un 250 ohms puisque les ohms c'est la puissance nécessaire à envoyer de la carte son jusqu'au casque. Donc ça veut dire que si vous avez moins de ohms, il faudra monter le gain pour pouvoir entendre correctement. Donc si vous n'avez pas assez de puissance dans votre carte son ou dans votre appareil dans lequel vous branchez, vous pouvez mal entendre ou si vous pouvez même altérer les fréquences audio. Donc ça veut dire que vous entendrez pas très bien. Ou même ça pourra grésiller puisque vous allez pousser les fréquences directement dans votre casque. Donc attention, quand vous l'achetez, regardez bien le mode d'emploi d'utilisation de votre carte son. Passons maintenant au casque ouvert. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change d'avoir un casque ouvert? Avoir un casque ouvert, ça veut dire que là, vous voyez, il y a des strings où vous pouvez entendre, dès que vous l'avez sur les oreilles, vous entendez ce qui se passe dans votre pièce. Donc ce qui fait que vous pouvez entendre ce qui se passe dans votre pièce et vous entendez aussi les petits vents, les petites choses comme ça. C'est très nuancé puisque c'est quand même un casque que vous avez sur les oreilles, mais attention, ça peut modifier tout votre mix si vous avez un casque fermé ou un casque ouvert. Je m'explique. Quand vous êtes en session, studio, et que vous êtes en train de mixer votre son, quand vous avez un casque fermé, vous pouvez entendre
votre son très clairement, mais quand vous écouterez votre son dans la voiture, sur votre téléphone, dans la rue, avec des écouteurs, vous n'êtes jamais en immersion totale. Vous avez tout le temps des gens, des voitures, des bruits, et c'est là où le casque ouvert est très important. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, on entend ce qui se passe autour. Donc ça met l'immersion comme si vous étiez, plus ou moins, dans une pièce ouverte. C'est-à-dire que si vous mettez votre son sur une enceinte, vous allez entendre le ventilateur, vous allez entendre la télé, vous allez entendre toutes ces choses. Donc c'est-à-dire que quand vous allez mixer avec votre logiciel, vous allez pouvoir imaginer et vous mettre en immersion comme si vous étiez dans une pièce où il y a potentiellement un peu de bruit. Je pensais que le résultat avec un casque ouvert et un casque fermé serait kiff-kiff, mais en fait pas du tout. Ça change totalement la vision musicale. Vision? Audio? Ouais, je sais pas comment dire. Mais ça change totalement votre écoute. Et franchement, si vous faites du mix que en studio, je conseillerais de prendre plus un casque ouvert pour faire du montage audio, que ce soit directement montage pour une musique ou même montage sur une vidéo audiovisuelle. Et si vous faites de l'enregistrement mais que de l'enregistrement, prenez un casque fermé. Et si vous voulez juste kiffer pour écouter de la musique, un casque fermé sera aussi plus agréable pour l'écoute. En conclusion, si vous êtes en studio juste pour mixer, prenez un casque ouvert. Et si vous faites pour l'enregistrement ou pour une écoute classique, prenez un casque fermé. Ce sera mon petit conseil. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez un casque ouvert ou un casque fermé. C'est l'inverse, si vous avez un casque fermé et un casque ouvert, je serais très curieux de savoir si vous en avez un et quelle marque et quel modèle. Si vous voulez acheter un DT790 Pro ou un DT990 Pro, n'hésitez pas à aller voir dans la description, il y aura un lien pour les commander ou pour les acheter si vous voulez vous les procurer. Ils sont tous deux à 149 € sur Sonovente. Et vous pourrez même les trouver sur Amazon ou sur plein de sites de musique où ils sont disponibles un peu partout. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner avec la cloche des notifications et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Lumix FTES. Ciao ciao.